Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dédiée cette fois-ci aux 5 blessures de l'âme qui fait suite donc à l'ouvrage de Lise Bourbeau, à ce best-seller que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. J'étais assez surprise d'ailleurs en communiquant là récemment à quelques personnes dans l'entourage en leur expliquant que j'allais publier ces nouvelles vidéos sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Mais c'est quoi alors les 5 blessures de Lise Bourbeau? J'en ai jamais entendu parler. Waouh! Alors c'est un best-seller. Lise Bourbeau, si vous ne la connaissez pas, je vous inviterai à découvrir son analyse, son ouvrage. Elle a fait le tour du monde, elle a eu un énorme succès avec ce livre il y a déjà quelques années. Alors, je vais faire suite dans ces capsules vidéo. On va reprendre les blessures les unes après les autres. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter très globalement, pour que vous puissiez comprendre un peu les tenants, les aboutissants de la blessure, mais surtout de vous amener les clés, les fleurs, donc notamment fleurs de Bach, fleurs contemporaines, fleurs de la cordillère des Andes, pour pouvoir faire ce processus intérieur de guérison au travers de ces fleurs. Voilà, donc si vous connaissez déjà tout ce qui est niveau théorie de Lise Bourbeau, c'est formidable. Vous allez pouvoir avancer encore, on va cheminer ensemble. Et ceux qui ne connaissent pas encore Lise Bourbeau, je vais vous inviter à lire vraiment, elle détaille toutes ces blessures au fur et à mesure de tout cet ouvrage. C'est juste magnifique. Alors, beaucoup de théories, beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses de sa part. Et je poursuis donc avec les fleurs qui sont associées. Alors, qu'est-ce que c'est la blessure de rejet? Pourquoi déjà c'est la première blessure que Lise nous propose? Eh bien parce que c'est la toute première que l'être humain est susceptible de connaître. Pourquoi? Déjà au niveau de cette incarnation terrestre, de ce choix de venir dans le ventre de la mère ou pas, de venir en tant qu'homme, alors que les parents voulaient une femme, hop. Alors, on a déjà cette première blessure qui peut remonter dans la vie intra-utérine. Alors, toutes les blessures ont des degrés différents, je tiens à préciser. Toutes les blessures sont vécues par l'être humain. Quoi qu'il arrive, on va tous rencontrer ces blessures-là à un moment donné ou un autre. Et vous pouvez vous retrouver davantage dans la blessure de rejet, davantage dans la blessure d'abandon, etc., etc. Bref. Là, en ce qui concerne cette problématique d'incarnation, est-ce que l'enfant était désiré ou pas? Est-ce que c'est un bébé accident? Eh bien déjà là, on a une toute première information qui peut être vraiment à considérer pour le processus de guérison de l'adulte, si vous êtes adulte, l'adolescent bien entendu. Donc, il n'y a pas d'âge pour aller travailler ça. Si vous avez 60 ans et que vous m'écoutez dans cette vidéo et que il y a quelque chose aujourd'hui qui clique, qui résonne, c'est que c'est le moment et que tout est possible, il n'est jamais trop tard comme on dit. Alors, on revient sur cette blessure donc de rejet qui peut être occasionnée déjà dans cette vie intra-utérine. L'idée de cette personne qui subit donc ce rejet de la part donc du parent, ça va être d'accepter, de se reconnecter à cette information qu'ils ont choisi de s'incarner. C'est eux, c'est soi-même. On décide de s'incarner dans cette vie terrestre. C'est pas un accident. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Il y a tout un processus qui se fait au fur et à mesure de nos incarnations, de nos choix, de nos blessures à guérir, de pouvoir vraiment comprendre que si on est là, c'est pour une raison et qu'on l'a choisi il y a de ça bien longtemps. Donc, toutes les blessures que l'on vit sont tout à fait surmontables. Il n'y a rien d'insurmontable. Il peut y avoir éventuellement, évidemment, j'ai envie de dire, de la pénibilité associée, de la souffrance, oui, bien entendu, mais en tout cas, rien d'insurmontable. Donc, on se reconnecte à cette information que, ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai choisi de venir m'incarner dans cette terre. Et voilà le gros challenge de la personne qui porte la blessure de rejet. Alors, il faut savoir que le masque donc du fuyant qui est associé, que Lise nous confie, ce masque associé du fuyant, va être à un moment donné
lever, on va arrêter de fuir. C'est ce qu'il est demandé à la personne qui a la blessure de rejet. Arrêtez de fuir, arrêtez de se fuir, arrêtez de fuir son corps, arrêtez de fuir son environnement, arrêtez de fuir la vie tout simplement, et donc de venir s'incarner, prendre sa place. C'est pour ça qu'on va retrouver souvent des personnes qui ont la blessure de rejet très prononcée, très filiformes, très minces, très maigres, pas de forme, des personnes qui peuvent se faxer, des personnes qu'on ne voit pas. Des fois, on rentre dans la pièce et puis au bout de 10 minutes, on se rend compte qu'il y avait quelqu'un, on dit « mais je ne vous avais pas vu ». Oui, parce que inconsciemment, énergétiquement, cette personne, elle n'est pas là. Voilà. Donc, il va être question de s'incarner, de prendre sa place dans son corps, déjà peut-être de grossir, de prendre sa place dans l'environnement, je sais pas moi, d'ouvrir son entreprise, de s'épancher, de rencontrer l'autre, de gagner en confiance dans cette incarnation. Et c'est pas sans mal. On le disait tout à l'heure, c'est pas sans inconfort, puisque il va falloir faire face vraiment à des très grandes peurs, à des terreurs. Hein, c'est très flippant pour la personne qui a la blessure du rejet de venir s'incarner sur cette planète de fous, clairement. Donc voilà, on y est et on l'a choisi et il faut bien se reconnecter à cette information-là, prendre cette part de responsabilité qui va vraiment vous lever un point, qui va vraiment vous dégager de toute colère qu'on pourrait faire subir comme ça, c'est ta faute, papa, maman, c'est ta faute, etc. Si je suis là et vous ne me vouliez pas, et patati et patata. On arrête ce discours-là. Hein, on se responsabilise, on se reconnecte encore une fois à cette information que j'ai décidé de m'incarner et de vivre et de guérir cette blessure qui est réactivée volontairement par les forces bienveillantes pour pouvoir nous aider donc à grandir ici. Alors, il va falloir donc affronter clairement la vie, la réalité donc terrestre. J'ai pris quelques notes, on va voir un petit peu si tout ressort à un moment donné. Donc ouais, prendre sa place, bien sûr, s'affirmer et oui, se donner le droit d'exister. Se donner le droit d'exister, ça c'est quelque chose important que je voulais vous faire part. Se donner le droit d'exister, c'est aussi se donner la chance de vivre heureux et de vivre épanoui sur cette terre. Et à un moment donné, de lâcher cette croyance que le monde, le monde est pourri, le monde est dramatique, certes, et on peut, dans cette confusion qu'il y a vraiment actuellement et ces événements qu'on vit tous, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, mais là on est en fin de 2023, et effectivement c'est assez sportif, et c'est très téméraire de notre part, je crois, d'être là. Donc, on va se redonner le droit d'exister et de vivre le plus en harmonie, en paix, en plénitude, autant que possible. Alors, on va se reconnecter aussi pour la blessure du rejet à la confiance en soi. Je le peux, je le veux, je le fais. Avec cet optimisme, avec cette envie de réussir, ça c'est vraiment super important. Et on va aller visiter donc ces fleurs qui vont nous permettre de faciliter ce processus de guérison, notamment pour ces personnes qui ont la blessure là du rejet. Il y aura des fleurs différentes donc pour chacune des blessures, bien entendu. Alors, déjà je vais vous parler de la clématisse. Alors, la fleur de la clématisse, c'est une fleur d'ancrage. Je vais vous les passer brièvement les unes après les autres. La fleur de la clématisse, ça nous permet de nous incarner. C'est une grande fleur d'ancrage, d'incarnation, où on va ressentir beaucoup plus son corps, beaucoup plus les sensations. On va se déclamétiser, vous avez compris, okay. Et donc on va ressentir, on va mieux voir, on va mieux entendre, on va mieux sentir, on va être beaucoup mieux connecté vraiment à la vie, à toutes les sensations. Donc grande fleur d'ancrage pour la clématisse. Ensuite, on va retrouver la white rose, l'envie de vivre, l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je viens de vous dire, la blessure du rejet a besoin de s'épanouir sur cette planète Terre, de se réconcilier avec la vie
rien de tel que White Rose, qui est la fleur de la joie de vivre, qui par ses pistils en forme de crochet nous offre cette signature de je croque la vie à pleines dents, je me raccroche à la vie, je gagne en enthousiasme, je gagne dans ce qu'on est entrepreneuriat. Hein, on laisse tout ce qui est passivité, énergie vraiment lente, flegmatique, où on regarde la vie passer, on regarde la vie comme un film et on ne participe pas. Et là, White Rose, elle nous dit stop, elle nous dit allez, on devient proactif. Voilà, c'est vraiment ce côté-là que nous invite White Rose, qui est vraiment une fleur formidable. Elles le sont toutes, bien sûr, certains plus que d'autres, et en fonction de ce qu'on a à travailler, bien évidemment. Beach, comment ne pas passer à côté de cette fleur? Alors, Beach, c'est le hêtre. Elle fait sourire toujours tout le monde, cette fleur, qui est la fleur du rejet par excellence. Hein. Beach va vous permettre donc d'éviter cet auto-rejet et de pouvoir vous accepter et accepter le monde tel qu'il est. Puisque dans l'aspect négatif de cet élixir floral, on va avoir tendance à tout rejeter, à tout critiquer, à être vraiment intolérant et rien ne va, rien n'est ok et c'est très frustrant, hein, et au niveau surtout notamment des relations sociales, au niveau de l'environnement. Donc on commence par s'auto-accepter, ça part déjà de soi, aimer, j'ai envie de dire, et de s'épanouir plus facilement. Beach, la fleur de la tolérance, qui va lutter très franchement contre le rejet à proprement parler. On va retrouver Water Violet qui suit, hein, qui est une grande fleur de relations sociales, de relations chaleureuses comme Beach. Et Water Violet nous permet d'être dans vraiment une communication liée à l'intime, à cette envie de partager notre vie, de partager nos ressentis avec les autres, de rentrer en communication avec les autres et donc d'éviter d'être en arrière-plan, d'éviter d'être invisible, d'être dans cette solitude qui va si bien à ces personnes qui ont la blessure de rejet, qui se préfèrent seules. Eh bien, on a un élan de sociabilité. Hein. Avec Water Violet, on a envie d'aller vers les autres, d'aller vers le groupe et d'avoir des relations vraiment chaleureuses, tout en sagesse. Alors, ensuite, je vais vous présenter, allez, Holly, la fleur de l'amour universel, qui va vraiment permettre cette ouverture du cœur. Hein. Holly va déverrouiller le cœur, hein, cette colère qu'on peut avoir en pensant que, et ça peut être vrai, hein, quand je dis en pensant que notre mère ne nous a pas désirés, notre père non plus, qu'on n'était pas désiré, qu'on est un bébé accident et que notre parent voulait un fils alors qu'on est né une fille. Voilà, c'est tout ça, hein, cette information-là qui est véhiculée. Et quand je vous disais, quand on se reconnecte à cette information que c'est nous qui avons décidé de s'incarner dans cette vie terrestre, alors il y a une soupape là à un moment donné, je vous le disais tout à l'heure, et bien c'est ça, vraiment ça que Holly va véhiculer, de dire ok c'est bon, la paix entre nous, je ne t'en veux pas en fait, je prends conscience que tu es venu me faire travailler ça et que c'était pas contre moi, que l'univers n'est pas contre moi, mais justement que l'univers est avec moi. Donc c'est une grande énergie d'amour, de bienveillance, de pardon, de réconciliation qui est absolument nécessaire pour ces personnes avec la blessure du rejet qui auront tendance donc à la colère, la rancune, la rancœur. Alors on va pacifier tout ça avec la fleur du hou. On retrouvera l'arc, la fleur de la confiance en soi par excellence, pour se rappeler qu'on peut vivre cette expérience terrestre du mieux que possible et même s'épanouir et trouver de belles choses à faire, à vivre sur Terre. Et l'arc, le mantra associé, c'est celui que je vous disais tout à l'heure. Je le peux, je le veux, je le fais. L'arc véhicule beaucoup d'optimisme,
cette envie de réussir et cet élan dans l'action. On est vraiment dans le faire et dans la réussite associée à se faire. En tout cas, au-delà de la réussite, on est déjà dans l'expérience. Hein, peu importe si ça se passe bien ou pas, quand on est connecté positivement avec cette énergie de l'arc, on se rend bien compte que déjà d'entreprendre, c'est déjà une grande victoire. Et si on réussit, c'est tant mieux. Et si on ne réussit pas, c'est ok, tout va bien, c'était une expérience. Voilà, l'arc, je le peux, je le veux, je le fais. Et la dernière, c'est celle dont vous avez le plus besoin si vous vous reconnaissez dans cette blessure du rejet, c'est la roc rose, puisque roc rose, c'est la fleur du courage héroïque. Je vous en parle souvent si vous avez l'habitude de m'entendre et je ne ferai que promouvoir clairement cette fleur qui est juste extraordinaire. La roc rose, comme son nom l'indique, c'est l'hélianthème en français. Et c'est la fleur du courage héroïque qui nous sécurise vraiment au niveau des entrailles. C'est vraiment une fleur qui va se loger dans nos tripes pour aller chasser les peurs, les terreurs, les phobies, les paniques vraiment les plus extrêmes, tout ce qui est lié de l'ordre de ce qui nous impressionne, de ce qui nous tétanise, ce qui nous paralyse. Hein. On est vraiment dans cette peur extrême avec roc rose. Alors vous me dites, oui, mais peut-être que je ne suis pas dans cette peur extrême, dans cette paralysie. Oui, peut-être pas consciemment, mais peut-être qu'inconsciemment, oui. En tout cas, voilà, reprenez, hein, si vous le pouvez, vraiment la littérature et les écrits de Lise Bourbeau. Vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est le plus gros challenge, c'est de dépasser la peur, la terreur même de l'incarnation, de l'expérience terrestre. Rien de tel pour gagner donc en sécurité intérieure, en aisance dans ce monde avec la fleur de la roc rose qui traite toutes les urgences et qui vient nous déparalyser et nous permettre de relancer l'énergie primordiale, de relancer vraiment le chi, le ki, la vie, hein, vraiment magnifique expérience roc rose. Peut-être vous avez entendu la fleur, enfin la vidéo où je vous parlais des poissons, hein, du signe astrologique des poissons qui fait référence, hein, les poissons, si vous êtes venus dans cette incarnation terrestre, c'est pour travailler la roc rose. Regardez la capsule vidéo. En tout cas, voilà, il y a comme ça vraiment toute cette synergie de fleurs qui vont travailler dans votre être, travailler dans votre subconscient, travailler dans tous vos corps, hein, et qui vont vous réconforter dans ce travail de réappropriation du corps, dans le fait de prendre votre place et de ne plus chercher à être invisible, hein, et à vous faire disparaître. Non, il n'est plus question de ça désormais, il est question d'être à l'aise dans son corps, de prendre toute la place nécessaire et d'aller rencontrer l'autre dans la plus grande des sécurités, dans la plus grande des confiances, et voilà, de prendre sa place quelque part sur Terre et de prendre le plus de place possible pour vous même. Alors, je vais vous lire une fleur en texte un peu méditatif, qui est la fleur de l'angélique, qui est une fleur contemporaine issue du laboratoire donc d'Eva. L'angélique, comme son nom l'indique, elle va nous offrir déjà un caractère invisible très bienveillant, très bienfaisant. C'est une énergie, hein, qui vraiment fait activer des forces supérieures à notre service, et notamment au service du dépassement de soi. Elle a vraiment un lien très fort, je dirais, on va retrouver vraiment des similitudes avec l'énergie de la roc rose, hein, sur ces peurs viscérales. On va pouvoir donc les dépasser de la même manière. Alors, l'angélique, la fleur de l'assistance, d'Eva nous parle de ce mot-clé associé à l'angélique. D'abord, la fleur de l'assistance. Alors, l'élixir floral d'angélique aide à prendre de la hauteur, en particulier dans les moments de crise profonde.
Il ouvre notre cœur et notre conscience au monde de l'esprit en éveillant au plus profond de notre être le sentiment d'être guidé et protégé sur notre chemin de vie, quelles que soient les épreuves et les obstacles. Il favorise la perception de l'action bienveillante de forces supérieures sur notre propre vie. L'élixir d'Angélique nous donne la force et la capacité d'assumer une situation qui semble être sans issue. Il est conseillé dans les situations d'urgence, dans les moments de crise, dans les phases de transition majeure. Il s'utilise chaque fois que la vie de l'homme est en jeu. Il s'adresse à ceux qui se sentent isolés, abandonnés, en particulier dans les périodes de grands changements, dans les situations donc difficiles. L'angélique renforce la confiance et fortifie la résistance de l'organisme dans les situations difficiles. On l'utilisera lorsque l'individu, à l'orée du seuil inconnu, éprouve une peur viscérale qui le submerge. Aujourd'hui, la peur envahit le monde et l'homme de tous côtés. La noble Angélique nous apporte ses forces bienveillantes. Dans la symbolique et la tradition populaire, elle est l'expression végétale des entités angéliques qui nous protègent. Elle nous aide à comprendre que l'esprit humain a réellement le pouvoir de conquérir la peur en développant des forces de pensée actives, positives et créatrices à l'aide des forces supérieures spirituelles qui se tiennent derrière les événements de notre temps. Voilà, je crois que c'est le clair résumé de toute cette vidéo. Voilà, pour ceux qui ont envie de faire ce travail d'introspection, de guérison, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Je vais vous mettre toutes les possibilités, les liens pour ceux qui veulent que je leur fasse l'élixir floral adapté à cette blessure du rejet et à tout ce dont on vient d'évoquer avec ces fleurs, l'arc rock rose, white rose. Et ceux qui veulent aller plus loin au niveau de l'analyse avec Lise Bourbeau et ce fameux best-seller que vous trouverez très facilement de partout. Voilà, plein de belles choses à dire. C'est une liste non exhaustive. Il y aurait bien sûr d'autres élixirs. Je vais déjà m'arrêter sur ces informations-là qui sont déjà exceptionnelles, très riches. Et rappelez-vous que les fleurs sont au service de notre développement, de notre guérison. Le Dr Bach disait de son œuvre, donc son œuvre ce sont les 38 élixirs floraux, que c'est la simple et belle guérison de l'âme. Waouh! Donc on a compris, on est vraiment raccord avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Eh bien, il y a les élixirs floraux pour ça qui permettent d'être soi-même. Et c'est toute une aventure. Je vous souhaite vivement de vous découvrir, de redécouvrir si... même ceux qui veulent se prendre au jeu et qui pensent, qui savent, qui sont sûrs, qu'ils ont travaillé, digéré la blessure de rejet, je vous donne en 1000 d'aller chercher ces énergies florales et de les vivre et de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que l'intellect c'était suffisant pour la guérison? Je vous laisse sur cette réflexion. En tout cas moi, par l'expérience, je suis plus que ravie et enchantée de ce développement, de ces synergies et de cette évolution. Et je peux que vous encourager à expérimenter les élixirs floraux. Je vous embrasse très chaleureusement. On se retrouve bientôt pour la suite des 5 blessures. Je vous embrasse et on se retrouve. Ciao.